Soyons francs, même si cela te sort de ta zone de confort. Il existe en toi une partie, peut-être endormie, peut-être réduite au silence depuis des années, qui a été domestiquée comme un animal enfermé dans une cage. Et même si tu ne peux pas l'expliquer clairement, tu le ressens. Tu le sens là, au plus profond de toi, qu'il manque quelque chose. Et non, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la réussite, ce n'est pas une relation parfaite. C'est quelque chose de plus ancien, de plus viscéral, de plus essentiel, quelque chose qu'on t'a appris à oublier. Et tu as accepté, parce que c'était plus simple, parce que tout le monde faisait pareil. Sauf qu'à chaque fois que ce sentiment d'inquiétude surgit, tu cours vers une distraction. Une vidéo, un message, un plat, un achat. Tu le maquilles avec une justification quelconque, comme si c'était normal, sain, humain. Et c'est là que commence le grand mensonge. Car ici, juste si, tout ce qu'on t'a enseigné n'était en réalité qu'un mensonge bien construit. Et si toute cette énergie que tu dépenses à fuir l'inconfort était, en réalité, le secret pour réveiller une force dont tu ignorais jusqu'à l'existence. Non, je ne parle pas de religion, de moralisme, ni d'une quelconque promesse spirituelle générique. Je parle de psychologie profonde, du genre de vérité qui creuse jusqu'à l'âme, du genre que Carl Jung tentait de crier au monde il y a des décennies et que peu ont eu le courage d'entendre. Tout ce que vous ne rendez pas conscient revient sous forme de destin. As-tu déjà réfléchi à ce que cela signifie vraiment? Cela veut dire que ce que tu réprimes, ce que tu refuses d'affronter, ce qui te dérange en silence, finira par se manifester. Et quand cela se manifeste, tu appelles ça malchance, crise, échec, vide. La vérité, c'est qu'ignorer ce côté de toi, cet instinct, cette ombre, ne te libère pas. Ça ne fait que t'anesthésier. De l'extérieur, tu fonctionnes, mais à l'intérieur, tu te perds peu à peu. Regarde autour de toi. L'anxiété est devenue une épidémie émotionnelle. L'ennui s'est installé dans les conversations. Le sens de la vie est devenu un luxe. Rien de tout cela n'est un hasard. C'est le résultat direct d'une société qui a banalisé le plus puissant carburant humain, l'énergie sexuelle. Oui, tu as bien lu. Nous avons réduit cette force vitale à un divertissement bon marché, à un clic, à un simple exutoire. On nous a appris à vider, pas à transformer, à satisfaire, pas à comprendre. Mais Jung avait compris ce que peu osèrent explorer. Cette énergie qui se manifeste sous forme de désir n'est pas un caprice du corps. C'est une nourriture pour l'âme, et quand tu ne la respectes pas, tu tombes malade. Quand tu la gaspilles, tu te sens vide. Mais quand tu apprends à la contenir, à la diriger, à la transformer, alors oui, quelque chose de sauvage s'éveille. Ce que les anciens appelaient le feu intérieur, un pouvoir qui ne peut pas être contrôlé par le système, par les médias, par les autres. Et tu sais quoi? Tu l'as déjà ressenti, peut-être sans t'en rendre compte, à un moment où, par hasard ou par choix, tu es resté des jours, voire des semaines, sans sexualité, sans stimulation, sans distraction. Et alors quelque chose a commencé à changer. Ton regard est devenu plus assuré, ta voix plus posée, tes décisions plus précises. Une force est née en toi, silencieuse, mais impossible à ignorer. Mais tu n'as pas fait le lien. Tu as cru que c'était une coïncidence, qu'il s'agissait juste d'une phase. Ce n'était pas le cas. C'était ton pouvoir, jusque-là endormi, qui demandait à se réveiller. C'était ta libido, ton énergie créatrice, qui se redirigeait sans que tu le saches. Et c'est exactement là que se trouve le cœur de ce que Jung voulait nous montrer. L'énergie sexuelle ne disparaît pas. Elle se transforme, et ce que tu en fais détermine qui tu deviens. Pense au moment où tu as été le plus créatif, le plus intuitif, le plus connecté à ta propre force. N'était-ce pas justement des périodes où tu étais plus centré, plus sobre, plus entier? Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la pure psychodynamique. C'est la base de l'individuation. Le processus qui consiste à devenir celui que tu es né pour être. Mais ce chemin n'est pas pavé de confort. Il exige des sacrifices. Il exige de plonger en soi, de regarder le désir en face sans céder. Car là, dans le désir, se cache ton ombre. Et c'est justement elle, cette part dissimulée et niée, qui détient la clé de ta liberté. Mais attention, cette vérité ne vient pas en douceur. Elle ne flatte pas l'ego, elle le confronte. Parce qu'elle t'oblige à reconnaître combien de fois tu t'es trahi, combien de fois tu t'es laissé emporter par le besoin de plaisir immédiat et, en échange, tu as donné un morceau de toi. Et chaque fois que tu fais cela, tu perds en puissance, tu perds en clarté, tu perds en autonomie. Tu veux savoir ce qui se passe quand tu ne domines pas tes impulsions? Quelqu'un le fait à ta place. Le monde, le marketing, l'industrie du plaisir. Et tu sais pourquoi?
Parce qu'un être humain esclave de ses propres désirs est facile à contrôler. Il réagit comme un robot. Il achète, consomme, se distrait. Il ne pense pas, ne questionne pas, ne crée pas. C'est exactement pour cela que nous sommes bombardés en permanence de stimuli. Parce que tant que tu es absorbé par le plaisir, tu ne regardes pas à l'intérieur, tu ne t'éveilles pas. Mais que se passerait-il si tu décidais de résister? Si tu cessais de suivre le scénario qu'on t'a imposé depuis l'enfance, et si tu osais prendre cette énergie et la canaliser vers quelque chose de plus grand? Jung ne parlait pas de punition, il parlait de transformation. Il ne s'agit pas d'abstinence par morale, il s'agit de libération par choix. C'est aligner qui tu es avec ce que tu es venu accomplir ici. C'est utiliser le désir comme un levier pour créer, et non comme une ancre qui t'empêche d'avancer. Ce choix, mon ami, change tout. Tu cesses d'être la marionnette de ton corps pour devenir l'architecte de ton propre destin. Et cela, ce n'est pas un joli concept. C'est une pratique exigeante. C'est de l'alchimie intérieure. C'est une rébellion contre le système qui te veut prévisible. C'est l'acte le plus radical d'autoconnaissance que l'on puisse vivre. Parce que, crois-moi, dominer son propre feu est plus difficile que n'importe quelle bataille extérieure. Tu comprends maintenant pourquoi c'est si rare? Parce que cela exige que tu ne cèdes pas, que tu tiennes, que tu rediriges, que tu transformes. Et quand tu le fais, tout commence à se réorganiser en toi. Ton esprit s'éclaircit, tes priorités changent, ta volonté, celle que tu croyais perdue, réapparaît. Car le vrai problème n'a jamais été un manque de force, mais un excès de stimulation. On t'a formé à obéir, pas à résister. Chaque fois que tu cèdes, tu renforces un schéma, celui où l'impulsion commande plus que toi. Et chaque impulsion à laquelle tu cèdes, sans conscience, est un vote supplémentaire pour le vide. As-tu déjà réfléchi à la raison pour laquelle tu te sens déconnecté, dispersé, sans énergie? C'est parce que tu as versé ce que tu avais de plus sacré, encore et encore, jusqu'à ne plus te sentir entier. Observe bien ceux qui rompent avec ce schéma. Moines, artistes, guerriers, leaders, tous à un moment donné sont passés par une phase de retenue, de silence, de fermeture de portes pour ouvrir des portails. Car le désir, aussi fort soit-il, ne doit pas être le capitaine. Il doit être la boussole. Et toi, le commandant. Combien de fois as-tu réussi à te tenir face au désir et à dire « pas maintenant » ? Combien de fois as-tu respiré profondément et choisi ce qui est difficile, profond, transformateur? Retenir, dans ce contexte, ce n'est pas réprimer. C'est une stratégie, c'est de la maîtrise. C'est savoir que l'énergie que tu conserves aujourd'hui sera la force qui te portera demain. Jung l'a dit sans détour, celui qui sublime la libido peut changer le monde. Tu comprends ce que cela signifie? Cela veut dire qu'à chaque fois que tu choisis de ne pas céder, tu accumules une puissance que personne ne peut mesurer. Le système a besoin que tu sois faible, car le faible est prévisible. Et le prévisible ne crée pas de révolution. Mais l'imprévisible, lui, est libre. Et maintenant que tu as saisi ce point, je veux t'emmener encore plus loin. As-tu déjà entendu parler de l'anima et de l'animus? Jung enseignait que nous portons tous, dans notre psyché, ces deux représentations internes, le principe féminin chez l'homme et le principe masculin chez la femme. Et sais-tu ce qui se passe lorsque ces forces ne sont pas intégrées? Nous commençons à chercher désespérément à l'extérieur ce qui manque à l'intérieur. C'est ainsi que naît l'obsession. C'est ainsi qu'apparaît cette attraction incontrôlable, ce vide affectif qui semble ne jamais se combler, ce besoin constant d'être avec quelqu'un, non par amour véritable, mais par absence de complétude intérieure. La dépendance émotionnelle, la quête de validation, tout cela vient d'un manque de dialogue avec notre propre inconscient. Tu cours après des corps en pensant que tu as besoin de plaisir, mais ce que tu cherches réellement, c'est ton âme. Ton énergie sexuelle ne veut pas seulement du contact physique, elle veut une union psychique, elle veut la totalité, elle crie après quelque chose que tu as oublié. Et lorsque tu commences à écouter avec plus d'attention, tu réalises que ce n'est pas à propos de l'autre, c'est à propos de toi. Ce n'est pas à propos de satisfaire le désir, mais de comprendre ce qui se cache derrière. Car derrière chaque désir, il y a un symbole, un langage, un message. Et lorsque tu cesses de répondre automatiquement aux impulsions et que tu commences à les observer, quelque chose change. La voix intérieure qui était étouffée commence à parler plus fort. Tu te connectes à quelque chose qui était enfoui depuis des années, quelque chose qui ne dépend de rien d'extérieur pour se sentir vivant.
Et alors, mon ami, la luxure cesse d'être une prison pour devenir un portail, non pas par moralisme, non pas par répression, mais par illumination. Parce que tu as enfin compris que ce qui t'attirait n'était qu'une tentative désespérée de ton âme de se réunir avec elle-même. C'est là que l'abstinence prend un autre sens, non pas comme une renonciation, mais comme une révolution. Tu brises le cycle. Et dans le silence qui en résulte, tu commences à voir, à ressentir, à t'écouter. Pour la première fois depuis longtemps, tu entends ce que ton âme veut, et elle ne veut pas seulement du plaisir, elle veut l'expansion, elle veut l'intégration, elle veut la force. Et cette force ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. C'est comme construire un temple, un espace sacré, invisible, que personne ne peut toucher. Chaque fois que tu retiens un élan et choisis de ne pas gaspiller ton énergie, tu poses une pierre de plus dans ce temple. Tu façonnes ton âme de tes propres mains. Tu crées une base si solide qu'aucune tempête extérieure ne pourra la renverser. Et alors, tu te rends compte que tu es plus léger, plus lucide, plus fort, parce que tu ne dépends plus, parce que tu n'as plus besoin. Et cette absence de besoin est le pouvoir le plus rare qui soit. Tu ne cours plus après des miettes, tu ne mendies plus l'attention, tu n'échanges plus ton énergie contre quelques minutes de plaisir vide. Tu es plein de toi-même, et ce remplissage intérieur change tout. Ton regard change, ta présence s'impose, tes paroles portent, parce que tu n'as plus rien à prouver. Le monde le sent, et quand le monde le sent, il s'incline. Non pas par peur, mais par respect, car le véritable pouvoir est silencieux. Il ne fait pas de bruit, il est. Et lorsque tu atteins cet état, il n'y a plus de retour possible. Tu as goûté à la liberté, et la liberté véritable est addictive. À partir de là, la superficialité perd son éclat, la précipitation t'agace, le bruit t'épuise, parce que tu es sur un autre plan. Tu vis avec intention, avec direction, avec clarté. Tu ne te contentes plus de n'importe quoi, parce que tu as enfin compris que ton temps, ton attention, ton énergie sont de l'or, sont sacrés, et tu les protèges bec et ongles. Maintenant, arrête-toi un instant et réfléchis. Combien de fois as-tu donné ton énergie par impulsion? Combien de fois t'es-tu vidé sans réfléchir? Et qu'est-ce que cela t'a apporté? Plus de paix, plus de force ou plus de vide? Il arrive un moment où tu dois affronter la réalité. Soit tu maîtrises ton énergie, soit tu es maîtrisé par elle. Il n'y a pas de juste milieu. C'est un chemin ou l'autre. Et oui, ce chemin est solitaire. Personne n'applaudira ta retenue. Personne ne comprendra ton choix. Les gens te traiteront de froid, d'étrange, d'excessif, parce que le monde ne sait pas comment réagir face à quelqu'un qui a choisi de ne pas être prisonnier de son propre désir, parce que cette personne devient imprévisible, et l'imprévisible effraie, parce qu'il est libre, et la liberté, la vraie, dérange. Mais tu tiens bon, tu sais pourquoi tu le fais, tu sais que tu cultives quelque chose que personne ne peut te donner, quelque chose qui naît dans le silence, dans le retrait, dans l'inspiration profonde avant de réagir. Tu es en train de façonner un nouvel être à l'intérieur de toi, et lorsque cet être émergera, rien ne pourra l'arrêter. Maintenant, je veux te poser une question simple, mais lourde de sens. Que vas-tu faire de ton énergie? Vas-tu continuer à te vider, ou vas-tu commencer à te remplir vraiment? Ce choix change tout. Il change ta vie. Il change ton destin. Parce qu'une vie dirigée est très différente d'une vie subie. Et tu le sais, au fond de toi, que tu es ici pour une raison plus grande. Tu n'es pas né pour vivre en pilote automatique. Tu es né pour enflammer ton âme. Et si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Tu fais partie de ces rares personnes qui entendent encore l'appel, qui même au milieu du bruit, savent percevoir cette voix qui murmure « Réveille-toi, il y a plus ». Alors permette-toi. Ne transforme pas ce texte en une lecture de plus vite oubliée. Fais-en une pratique, fais-en une action, fais-en une décision. Chaque fois que le désir surgit, ne le nie pas, mais ne t'agenouille pas non plus. Regarde-le, demande-lui ce qu'il veut te montrer. Car parfois l'âme parle à travers le corps, et lorsque tu apprends à écouter, tout change. Et si en ce moment, tu sens qu'une flamme brûle en toi, garde-la vive. Nourris-la, protège-la, cultive-la, car ce feu n'est pas ordinaire. Il n'est pas fait pour réchauffer n'importe qui. Il est le signe que tu es prêt. Et si ce message a touché quelque chose que personne n'avait encore osé toucher en toi, alors tu as compris. Alors tu fais partie de ceux qui ne se contentent pas, de ceux qui refusent de vivre à moitié, de ceux qui veulent vraiment retrouver leur propre pouvoir. Et si tu veux poursuivre ce chemin, continuer à creuser plus profondément en toi, je serai là. À présent,
Avant de clore ce moment, je te laisse un rappel. Chaque fois que l'impulsion surgira et voudra prendre le contrôle, arrête-toi, respire et demande-toi avec fermeté, est-ce que cela me vide ou est-ce que cela me construit? Cette question, bien que simple, a le pouvoir de changer ton destin. Et lorsque cette question résonnera en toi, elle fonctionnera comme un phare, te guidant dans l'obscurité des impulsions qui tentent de t'éloigner de qui tu es vraiment. Car vois-tu, ce qui te détruit peu à peu ne sont pas de grandes erreurs ou des tragédies inattendues, mais bien les petites concessions quotidiennes, celles que tu fais sans réfléchir, sans questionner, sans même remarquer. C'est ce moment où tu cèdes à ce qui est facile, automatique, qui apporte un soulagement immédiat, et non à ce qui te fortifie vraiment. Et c'est précisément là que se cache le poison déguisé en soulagement, le plaisir qui semble combler, mais qui creuse en réalité encore plus le trou du vide. Chaque fois que tu agis ainsi, tu renforces l'habitude de fuir toi-même. Tu renforces l'idée que tu n'as pas la force de supporter l'inconfort, que tu n'es pas capable de dominer ton propre feu. Mais c'est faux, et c'est un mensonge qu'on t'a répété tant de fois, sous tant de formes, que tu as fini par y croire. Croire que tu n'as pas le choix, que le désir commande, que c'est le corps qui décide. Pourtant, tu n'es pas ton corps. Le corps fait partie de toi, bien sûr, mais tu es bien plus que cela. Tu es conscience, tu es volonté, tu es présence, et cette part de toi a été étouffée, négligée, endormie. Aujourd'hui, elle se réveille, elle demande de l'espace, elle veut reprendre les rênes de ta vie, et le plus impressionnant, c'est que ce réveil n'a besoin de rien d'extérieur. Pas de gourou, pas de formule miracle, pas de rituel exotique. Il a seulement besoin de présence, de décision, du courage de dire « maintenant, je choisis ». Choisir de retenir plutôt que céder. Choisir de construire plutôt que de soulager. Choisir de devenir qui tu es vraiment, plutôt que de continuer à être ce que le monde t'a conditionné à être. Car la vérité, aussi dure soit-elle, c'est que la plupart de ce que nous appelons « normal » aujourd'hui n'est en réalité qu'un conditionnement. Une répétition aveugle de schémas qui ne font de bien à personne. On nous a appris à confondre liberté et débauche, à croire que faire tout ce que l'on veut à n'importe quel moment est un signe d'évolution. Mais est-ce vraiment le cas? Céder au désir chaque fois qu'il apparaît, est-ce un acte de liberté ou une prison bien décorée? La véritable liberté, celle que peu expérimentent, ne réside pas dans le fait de faire tout ce qu'on veut. Elle réside dans la capacité de choisir de ne pas faire, dans la force de dire non quand tout en toi crie oui, dans le fait d'être maître de ton royaume intérieur. Et cela, mon ami, ma sœur, est rare, parce que cela demande du travail. Cela exige le silence, l'auto-observation, l'affrontement avec cette partie de toi qui veut encore le chemin le plus court, le plus facile, le plus confortable. Mais voici le secret que presque personne ne te dit. Chaque fois que tu soutiens ce choix, chaque fois que tu décides de ne pas céder à l'impulsion, tu grandis, et tu ne grandis pas de manière visible immédiatement. Tu grandis dans l'invisible, tu grandis en profondeur. Tu grandis en caractère, tu grandis dans l'âme, et cette croissance est silencieuse, mais puissante. Elle te rend solide, inébranlable, imparable. Et lorsque tu commences à vivre ainsi, tout autour de toi change. Tu perçois la différence entre ce qui ne fait que briller et ce qui éclaire vraiment, entre ce qui te distrait et ce qui t'élève, entre ce qui te consume et ce qui te construit. Ta sensibilité augmente, ta perception s'aiguise. Tu commences à remarquer les subtilités et tu découvres, avec surprise, que ce que tu cherchais tant à l'extérieur a toujours été en toi. C'est pour cela que tant de gens vivent fatigués, démotivés, sans énergie, parce qu'ils sont vides d'eux-mêmes, parce qu'ils ont donné leur force vitale, leur étincelle divine, leur or intérieur, en échange de moments qui n'ont laissé aucune trace, qui n'ont rien construit. Et c'est là que naissent le découragement, l'apathie, cette impression que la vie passe sans but. Mais la bonne nouvelle, et peut-être la plus importante jusqu'ici, c'est qu'il est toujours possible de reprendre. Peu importe combien de fois tu t'es laissé emporter, peu importe combien de fois tu t'es perdu. Tu peux dès maintenant faire un nouveau choix. Tu peux dire « À partir d'aujourd'hui, mon énergie est sacrée, et je ne la donne qu'à ce qui l'honore. » Tu peux décider de te reconstruire, et cette fois-ci, non pas sur la base de désirs passagers, mais sur celle du but, de la direction, de la vérité. Et c'est ce dont le monde a besoin, de personnes qui portent la vérité, qui ne vivent pas pour plaire, qui n'ont pas besoin de se montrer, qui ne négocient pas leur âme pour obtenir l'acceptation. Et cela commence lorsque tu cesses d'obéir au désir et que tu commences à l'écouter,
lorsque tu comprends que le désir n'est pas un ennemi, mais un messager, et que la réponse n'est pas de le satisfaire, mais de le comprendre. C'est cela le véritable pouvoir, la capacité de regarder ton propre feu et de choisir ce que tu vas en faire. Ne pas l'éteindre, ne pas te brûler, mais le transformer en lumière, en élan créatif, en carburant pour quelque chose de plus grand, car tu as été créé pour quelque chose de plus grand. Tu n'es pas ici par hasard. Ce message est arrivé jusqu'à toi pour une raison. Quelque chose en toi est prêt. Et lorsque tu honores cet appel, lorsque tu y réponds avec courage, une nouvelle vie commence à se construire. Une vie où tu n'es plus spectateur, mais acteur, où tu n'es plus réactif, mais créateur, où tu ne vis plus à la surface, mais plonge en profondeur. Et cette plongée n'est pas facile. Elle exigera que tu renonces à de vieilles habitudes, à de vieilles histoires, à de vieilles dépendances. Elle exigera que tu retrouves des parties de toi que tu as évitées pendant des années. Mais cela en vaut la peine, parce qu'au fond de cette plongée se trouve le trésor que tu as toujours cherché, ta véritable identité. Alors je te repose la question, avec la même sincérité qu'auparavant, vas-tu continuer à gaspiller ton énergie dans les mêmes endroits? Vas-tu continuer à être dirigé par des impulsions que tu ne comprends pas? Ou vas-tu te lever et reprendre le contrôle de ton histoire? Vas-tu te reconstruire morceau par morceau jusqu'à redevenir entier? Tu connais déjà la réponse. Tu ressens déjà la réponse. Il ne reste plus qu'à faire le pas, le premier d'une longue série. Le pas qui marque la fin de l'esclavage émotionnel et le début de la souveraineté intérieure. Car ce qui t'attend de l'autre côté de ce choix, ce n'est pas une vie parfaite, mais une vie vraie, pleine de sens, de force, de paix. Et cela, personne ne peut te l'enlever. Et si tu es arrivé jusqu'ici, quelque chose en toi a déjà été touché, déjà éveillé, peut-être encore de manière subtile, peut-être encore entouré de doutes, mais il y a quelque chose de nouveau qui bat dans ta poitrine. Ce n'est pas seulement de la motivation, ce n'est pas seulement de la curiosité, c'est un souvenir de ce que tu étais avant d'être domestiqué, avant d'être conditionné, avant qu'on ne t'enseigne à obéir sans réfléchir, car à un moment de ta vie, on t'a appris qu'il était mal de ressentir ce que tu ressens, que c'était dangereux de suivre ton propre instinct, que c'était un péché de vouloir plus. Et toi, comme nous tous, tu as appris à te retenir, mais pas par conscience, par peur. Tu as réprimé ta force, ta passion, ton intensité, et tu as appelé cela maturité, équilibre, bon sens. Mais au fond, ce que tu as fait, c'est t'éloigner de toi-même. Sauf que maintenant, tu ne peux plus faire semblant de ne pas savoir. Maintenant, tu vois, tu sens, tu reconnais que l'énergie que tu as gaspillée en cherchant un soulagement immédiat pourrait servir à construire une vie extraordinaire. Que le désir n'est pas le problème. Le problème, c'est de vivre esclave de lui. Que le plaisir n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est de l'utiliser pour fuir ta propre vérité. Que retenir n'est pas une punition, c'est une préparation, c'est du respect, c'est de l'alignement. Et peut-être, en ce moment même, te rappelles-tu toutes ces fois où tu étais au bord de quelque chose de grand et tu n'y es pas allé, où tu as senti que quelque chose voulait naître en toi et tu as reculé, où tu étais sur le point de faire un choix différent et tu es revenu à l'ancien. Ce n'est pas grave, nous avons tous fait cela, mais ce cycle peut se terminer maintenant, pas par un claquement de doigts magique, pas par une promesse facile, mais par une décision réelle, une décision engagée, décider d'arrêter de t'abandonner, décider d'arrêter de te vider, décider, une fois pour toutes, de protéger ton énergie comme le bien le plus précieux qui soit, car elle l'est. Ton énergie, c'est la vie, c'est elle qui met tout en mouvement. Et lorsque tu la gaspilles, tu gaspilles ta propre chance de devenir celui ou celle que tu es né pour être. Mais lorsque tu la conserves, lorsque tu la diriges, lorsque tu l'investis en toi, dans tes projets, dans ta foi, dans ta mission, tu deviens quelqu'un qui n'a plus besoin d'être motivé parce qu'il brûle de l'intérieur, quelqu'un qui n'a plus besoin de validation parce qu'il porte en lui une vérité non négociable, quelqu'un qui ne dépend plus des circonstances parce qu'il construit sa propre réalité à partir d'un lieu de présence, de conscience, d'intégrité. Et alors, enfin, tu comprends qu'il ne te manque rien, que tu n'as pas besoin de courir, de mendier, de prouver. Tu as seulement besoin d'habiter ton propre corps avec respect, ton propre esprit avec clarté, ton propre cœur avec révérence. C'est cela que propose ce chemin, non pas une route de perfection, mais de profondeur. Non pas un chemin de négation, mais de conscience. Non pas un chemin de culpabilité, mais de pouvoir. Tu peux, oui, ressentir le désir. Tu peux, oui, vouloir du plaisir, de la connexion, de l'intensité. Mais désormais, avec conscience, avec maîtrise, avec direction.
Parce que maintenant tu sais que la même énergie qui peut t'entraîner vers le bas peut aussi t'emmener vers la lumière. Tout dépend de ce que tu en fais. Ce choix t'appartient. Il t'a toujours appartenu. La différence, c'est que maintenant tu as de la clarté. Maintenant tu as un outil. Maintenant tu as la conscience. Et personne ne peut t'enlever cela. Alors, que ce message ne reste pas seulement de belles paroles, qu'il entre par tes oreilles, descende jusqu'à ton cœur, et qu'il y allume le feu qui s'était éteint, que chaque phrase lue soit comme une porte qui s'ouvre, que chaque réflexion soit comme une graine semée dans un sol fertile, et qu'à partir de maintenant, tu ne te contentes pas de comprendre, mais que tu vives, parce que le monde a besoin de personnes vivantes, présentes, conscientes, entières. Le monde a besoin de toi, pas de ta version fragmentée, conditionnée, soumise, mais de ta version la plus authentique, la plus puissante, la plus éveillée, celle qui n'a pas peur de son propre feu, celle qui regarde le désir et dit « Je sais qui je suis, je sais ce que je porte, et je choisis toujours. » Cette version de toi est déjà vivante, et désormais elle ne se rendormira plus. Respire profondément, ressens et avance. C'est ton chemin. Maintenant, c'est à toi.